Deux membres de l'OTAN risquent d'entrer en guerre très rapidement. Les États-Unis d'Amérique contre le Danemark. Ça arrive, ce n'est plus de la blague, ça résiste. Donald Trump a exprimé son désir profond de contrôler Groenland pendant que le Danemark s'y est opposé. Et comme ils s'entendent pas, le Danemark vient de dépêcher des équipements et des militaires sur Groenland, en attente de l'arrivée des militaires des États-Unis d'Amérique. Une guerre arrive à l'horizon, ça sera une toute première pour l'OTAN. Est-ce que l'OTAN est fiable? Point d'interrogation. La France, l'Angleterre et l'Allemagne ne s'expriment pas par rapport à Groenland. Eux qui sont censés soutenir l'article 5 qui promet de défendre quelconque membre de l'OTAN qui se trouverait sous attaque d'une tierce forte. Sont-ils plus loyaux à Donald Trump qu'ils sont loyaux aux Danois? Au départ, je souhaiterais que vous regardiez cette image. Vous regardez la photo ici, vous voyez deux chiens. Et derrière les chiens, il y a un drapeau. Le drapeau est clair, c'est le drapeau de Groenland. Ce pays ici, sur la carte. Groenland, c'est-à-dire deux chiens de Groenland qui ont deux images totalement différentes devant eux. À gauche, on voit le drapeau des États-Unis d'Amérique, avec la Maison Blanche. Mais en haut, on remarque un ciel bleu. Un très beau ciel, c'est-à-dire un message positif. À droite, on remarque le drapeau de la Chine et de la Russie. Mais regardez le ciel tonnerreux, un ciel sombre, obscur, qui manifestement décrit une réalité sombre. C'est-à-dire, on demande à ce chien de faire un choix. Nous sommes devant les deux chemins. Soit vous allez vers les États-Unis d'Amérique, où tout sera bien, on pourra contrôler vos terres et on vous apportera la paix, ou vous vous tournez vers la Russie et la Chine, où rien ne marchera du tout pour vous. Ceci s'exprime plus clairement dans la façon dont Donald Trump s'est exprimé par rapport à Groenland. Il a dit à maintes reprises que Groenland sera soit contrôlé par les États-Unis ou ira entre les mains des Russes et des Chinois. Au fait, je me dois de le dire. Je tiens à souligner un point concernant le Groenland. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Donald Trump a dit que Groenland était important pour le national security, la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un peu ça. Il y a cela quelques jours, les ministres affaires de l'étranger du Groenland et du Danemark sont partis rencontrer des Américains pour discuter sur Groenland. Avec ça, ils ont rencontré J.D. Vance et Marco Rubio. La réunion s'est tenue à huis clos, donc il n'y a pas d'informations sur ce qui a été dit à l'intérieur. Mais à la sortie de la réunion, la première chose que les ministres d'affaires étrangères de deux pays ont fait, c'est partager une cigarette. Regardez. Si vous regardez leurs expressions physiques, leur visage, on peut facilement remarquer un désarroi éminent, une colère, un désappointement. Ils ne sont pas contents du tout. Alors qu'ont-ils accompli suite à cette réunion? Écoutez. Les discussions ont porté sur les moyens d'assurer la sécurité à long terme du Groenland, et il apparaît que nos points de vue divergent toujours. Je dois dire que le président a clairement exprimé sa position. Et la nôtre est différente. Le Royaume du Danemark demeure convaincu que la sécurité à long terme du Groenland peut également être assurée dans le cadre actuel, à savoir l'accord de 1950 et un sur la défense du Groenland et le traité de l'OTAN. Vous le voyez clairement s'exprimer disant que la sécurité de Groenland peut être faite dans le bon cadre. C'est-à-dire, Groenland à travers Danemark ont déjà une signature de sécurité avec les États-Unis depuis 1951. Il n'y a donc pas besoin que les États-Unis prennent Groenland dans son entièreté pour la contrôler, pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire, avec le contrat ou l'accord qu'ils ont déjà depuis 1951, ils peuvent expandre, ok? Donc, situer les choses par rapport à ce contrat-là. Ce n'est clairement pas du tout ce que les Américains veulent. Le ministre danois d'Affaires étrangères a tenté de faire une compréhension respectueuse, disant « J'espère que Donald Trump nous comprend et on pourrait traiter de manière respectueuse. » Suivez. Le Premier ministre a clairement indiqué hier que le Groenland, pour le moment et dans un avenir prévisible, restera au sein du Royaume du Danemark. Par conséquent, nous partageons la même position. Nous souhaitons collaborer avec nos amis et alliés américains. Mais cette coopération doit se faire dans le respect des limites fixées. Alors, est-ce que Trump écoutera-t-il leur demande? Pour l'interrogation. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale. Nous verrons donc ce qui se passera. On me fera un compte rendu de la réunion juste après cette conférence. En fait, plus vite je vous aurai évacué, plus vite je saurai exactement ce qui s'est passé. Mais nous avons d'excellentes relations avec le Danemark, je dois le dire. Bref, nous sommes en plein dans le dôme d'or. Nous faisons beaucoup de choses et nous en avons vraiment besoin. Si nous n'intervenons pas, la Russie et la Chine le feront. Qu'est-ce que Trump dit là? Trump dit qu'ils ont besoin de Greenland pour le Golden Dome. Sinon, la Russie l'aura. Le Golden Dome, c'est quoi? Le Golden Dome, c'est le système de défense, comme celui
des Israéliens, mais un système beaucoup plus avancé avec l'objectif de contrer tout ce qu'il y a comme missiles balistiques, missiles hypersoniques venant de la Chine ou de la Russie. Donc, ils sont déjà en train de projeter qu'il y a une potentialité que les Russes ou les Chinois les attaquent dans le futur. Il faudrait donc construire un Golden Dome. Ça, c'est un projet de Trump. Alors, il dit qu'ils ont besoin de Groenland, cette terre ici, pour protéger les États-Unis, c'est-à-dire peut-être placer le Golden Dome, comme il le dit, à Groenland. Alors, pendant que Trump dit qu'il manifestement, on sait voir, n'a pas l'intention de laisser passer Greenland, il y a une journaliste qui intervient posant une question très intéressante. La journaliste rappelle à Trump que le Danemark avait combattu aux côtés des États-Unis en Irak. Pendant que les États-Unis partaient en Irak, le Danemark était à côté d'eux pour combattre contre Saddam Hussein. Écoutez la réponse de Trump. Alongside the United States in both Afghanistan Thank you for telling me that. I appreciate it. But I have a very good relationship with Denmark, and we'll see how it all works out. I think something will work out. Yeah. La réponse de Trump, clairement, démontre que ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire, Trump l'a d'abord interrompu pendant qu'il s'exprimait. OK? Parce que la question est logique. C'est une question très intéressante. C'est une façon de dire que le Danemark est censé être votre ami, n'est-ce pas? Pendant que vous fûtes en guerre, ils sont venus à vos côtés pour vous soutenir. Vous êtes maintenant prêts d'aller faire la guerre aux mêmes personnes qui vous ont soutenu dans le passé. Qu'est-ce que Trump a dit? Non, on trouvera une solution pour interrompre. Cette femme est passée à une autre question. Trump, dans le passé, a essayé d'acheter Greenland. Okay? Il a fait une proposition à hauteur de 50 milliards de dollars. Okay? Et malheureusement, Greenland ou Groenland n'ont pas été intéressés par cette offre. Okay? Ils ne veulent pas faire partie des États-Unis d'Amérique. Ils veulent rester sous le contrôle du Danemark en étant tout à fait indépendants. Évidemment, vous savez, des gens comme Trump sont des gens qui pensent que voilà, l'argent, ça répond à tout. C'est vrai que l'argent répond à tout à certains niveaux, mais pas pour tout à tout le monde. Pour certaines personnes, l'honneur vaut mieux que l'argent. Donc, ils n'ont pas nécessairement un prix à tout. Comme une prostituée ou une femme qui se vend peut accepter de l'argent à un certain prix, et il y a certaines qui ne se vendent pas, mais à un certain prix, ils peuvent accepter. Et il y a d'autres personnes, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ne se vendraient absolument jamais, même pas pour 10 millions de dollars. Donc, Trump a essayé cette tactique. Greenland a refusé. Le Danemark a aussi refusé. Dans ce cas, il dit, comme vous avez refusé l'argent, nous, on viendra de force. Je vous rappelle ici que les États-Unis d'Amérique a déjà stationné à Groenland une base militaire où des gens existent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ils n'ont vraiment pas besoin de partir, pour des raisons de sécurité comme le prétend Trump, de partir en Groenland. Des raisons ici sont beaucoup plus élargies. Groenland a des richesses presque intarissables. Des sources de terres rares pour la technologie avancée. Groenland a le pétrole, Groenland a le gaz et beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Écoutez, le Danemark n'attend plus. Le chef de l'armée danoise a déclaré qu'il était prêt à défendre Groenland. Le monsieur est prêt à animer des militaires afin qu'ils tuent des Américains quand ils viennent. Ils ont aussi déployé des moyens. Un avion de transport royal Danish Air Force Arctic a transporté des personnels militaires danois à Groenland. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire la guerre. Maintenant, la question est simple. Tu fais partie de l'OTAN, le monsieur le plus grand de l'OTAN est prêt à te taper. L'OTAN a été créé dans l'objectif de protéger un certain pays qui a une mentalité judéo-chrétienne, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a une mentalité évoluée, occidentale. Mentalité évoluée. Et maintenant, vous vous retrouvez dans des conditions où les mêmes personnes sur lesquelles vous placiez votre confiance deviennent vos bourreaux. La question, la première est celle-ci. Où est la France, l'Angleterre et l'Allemagne qui sont censés soutenir l'idée de l'article 5 de l'OTAN, protégeant ainsi n'importe quel membre qui serait sous attaque? Où sont-ils? Pourquoi ne parlent-ils pas? C'est vrai qu'ils ont exprimé leur désaccord il y a quelque temps, mais où sont-ils sur le plan logistique? Où sont-ils militairement? Pourquoi n'envoient-ils pas des armes et des militaires pour protéger Groenland de cette attaque imminente? Serait-il couard parce qu'il s'agit ici des États-Unis d'Amérique? Ou la deuxième question est celle-ci. Sont-ils plus loyaux aux États-Unis d'Amérique qu'ils ne sont à n'importe quel pays participant à l'OTAN? La troisième question intéressante est celle-ci. Est-il peut-être temps, le moment est-il venu maintenant, que chaque pays de l'OTAN prenne soin de soi-même, de protéger sa sécurité, d'investir dans son armée? Parce que clairement, on ne fait pas confiance à une personne dont la richesse est l'un des motifs les plus importants que la loyauté. Vous comprenez à travers cette histoire, pour ceux qui sont en collaboration avec certaines forces, s'ils sont capables de se retourner vers les personnes qui sont parties avec eux en Irak pour combattre contre un ennemi, que ferait-il de ceux-là qui sont peut-être africains ou d'autres nations qui n'ont absolument rien fait pour eux en retour? Faut-il faire confiance à une personne qui trahit son frère? Faut-il faire confiance à une personne qui trahit celui qui a sacrifié ses enfants pour son bien? God bless.